Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 4 avril et c'est un lundi froid. On va voir ça tout de suite dans la météo. Un pic de consommation d'électricité était d'ailleurs attendu ce matin. Nous sommes en plein dedans, il doit courir jusqu'à 10h. C'est RTE, le gestionnaire du réseau électrique qui craignait cette hausse. Il faut essayer d'éteindre le maximum d'appareils sous tension qui ne servent pas ce matin pour que nous traversions ce dernier épisode de froid de l'année sereinement. Avant d'aller plus loin dans les détails météo, justement, on va quand même jeter un œil au programme de ce qui nous attend dans la prochaine demi-heure. Dans le journal, on va notamment partir à Montaigu-Vendée. C'est là que se sont donné rendez-vous ce week-end tous les amateurs de lecture, petits comme grands. Nous avons été près de 40 000 à découvrir cette 32e édition du Printemps du Livre. Parmi les chroniques, nous retrouverons dans 3 quarts d'heure maintenant le projet de la semaine. C'est une partie des étudiants de l'ICES, le campus universitaire privé de La Roche-sur-Yon, qui nous ont envoyé une petite vidéo pour nous présenter leur opération Devenez créateur. Et puis dans un quart d'heure, nous allons aborder un épisode qui bouleverse actuellement une grande partie des agriculteurs de Vendée. Jordi Bouanchot, le président départemental des jeunes agriculteurs, sera notre invité de la rédaction. Il va venir nous expliquer l'influenza aviaire et surtout nous raconter le quotidien des éleveurs qui y sont actuellement durement confrontés. Je vous le disais à l'instant, on va regarder la météo et vous le voyez, c'est un lundi froid qui a commencé ce matin. Des températures négatives au réveil sur l'ensemble de la Vendée, sauf sur les îles, jusqu'à -3 en tout cas dans les terres, -1 sur la côte, mais un beau soleil en contrepartie qui était annoncé jusqu'à midi. Cet après-midi, ce même soleil devrait d'ailleurs continuer à briller jusqu'à l'heure du goûter sur une grande partie du territoire. Et puis les nuages vont progressivement recouvrir le département par le nord. En début de soirée, tout le monde devrait y avoir le droit. Mais notez cependant que d'après certains prévisionnistes, dont Météo France par exemple, c'est justement grâce à ces nuages qu'a priori nous n'en avons plus que pour une nuit encore très froide avant que les choses se calment un petit peu. Regardons les marées du jour. Alors, la mer est actuellement en train de baisser. Oui, si vous regardez bien, 13h36, prochaine basse mer. Elle était à son point le plus haut en tout début de matinale. Voilà, 7h07. Et puis, au niveau des coefficients, 88, 84, vous avez encore un petit peu le temps pour intervenir sur le Gois. Si vous voulez aller y faire un tour, vous avez grosso modo jusqu'à 1h30 avant et après la basse mer pour vous promener. Les marchés du lundi, la carte de nos rendez-vous hebdomadaires. Je vous propose une petite virée au Sable d'Olonne, à Jars-sur-Mer ou encore à Benay pour aller faire vos courses. Notez également que c'est à partir de ce matin que le marché sur l'île de Noirmoutier est également de retour et ce pour toute la saison. L'ensemble des cartes de nos marchés sont disponibles sur tvvendée.fr. On termine avec l'éphéméride. Le saint du jour, c'est Isidore. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 20h38, c'est-à-dire que nous gagnons encore 3 minutes de soleil. Et maintenant, on passe au journal. Et pour commencer, nous partons donc du côté de Montaigu-Vendée. Entre 35 et 40 000 personnes sont allées à la rencontre des auteurs invités au 32e Printemps du Livre de Montaigu. Une édition à la fois des retrouvailles après 2 années d'annulation pour cause de Covid, mais également une édition des nouveautés, puisque pour la première fois, le festival a investi tout le centre-ville de Montaigu et non plus uniquement le théâtre de Thaly. Pierre Dalicieux. Entre salons et déambulations, le Printemps du Livre se réinvente pour son grand retour. Dans les allées, de nombreux visiteurs et d'habitués qui avaient hâte de retrouver leurs auteurs favoris. Ça a vraiment manqué et moi je trouve que c'est un plaisir de venir rencontrer les auteurs, voilà. Ah oui, puis il y a du monde, c'est vrai que c'est agréable. Ce matin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et les gens ont envie de ressortir, ont envie de revivre, donc c'est important qu'il y ait des événements comme ça qui reprennent. C'est super chouette, ouais, ça fait plaisir. Puis dans toute la ville comme ça, c'est chouette. C'est surprenant, on voit des auteurs qu'on a l'habitude de voir et c'est chouette, ça donne des idées de nouveaux bouquins à lire, quoi. Côté auteur aussi, on commençait à s'impatienter. Retrouver les lecteurs, la foule, les allées, tout ce qui fait l'intensité d'un salon comme celui de Montaigu est un vrai plaisir partagé. D'autant plus que la plupart des visiteurs ont abandonné le masque. On peut voir enfin le visage entier des gens et ça change beaucoup.
Donc oui, j'ai vraiment l'impression d'être d'une renaissance un peu en tant qu'auteur. C'est formidable. Ici, moi, je suis arrivée avec le soleil, avec des gens qui avaient le sourire, qui étaient contents de venir voir les livres, de venir rencontrer des auteurs. Au salon de la BD où j'étais il y a 3 semaines, à Angoulême, Dieu sait si c'est un salon important aussi, la fréquentation a chuté de 50%. J'avais une petite inquiétude concernant Montaigu, mais on est en Vendée et donc en Vendée on ne s'arrête pas comme ça. Côté organisation aussi, on se réjouit de la fréquentation et de cette nouvelle formule avec des stands dans plusieurs endroits de la ville. Évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais on sait déjà que c'est un succès de fréquentation, succès probablement de vente de livres et succès d'estime aussi parce que les visiteurs nous disent qu'ils sont heureux de découvrir cette ville autrement. 2022 marque donc le grand retour du Printemps du livre de Montaigu, dont l'édition 2023 est d'ores et déjà dans toutes les têtes. Dans le reste de l'actualité, il y a également cette dernière ligne droite avant le début des vacances scolaires. Les enfants de la zone B seront en congé de printemps à partir de vendredi soir, Pâques, qui marque en général le lancement de la saison touristique. Et d'ici là, les professionnels peaufinent leur accueil, un accueil qui passe notamment par une bonne connaissance des activités possibles dans le département. C'est dans ce but qu'ont été organisées la semaine dernière plusieurs bourses aux documents touristiques un petit peu partout en Vendée. Regardez. Récupérer ces précieux flyers, c'est l'objectif de ce salon. Cette gérante d'agence d'hébergement touristique vient faire son marché pour la saison estivale. Il y a des gens qui viennent spécialement en vacances et puis les enfants veulent faire des activités nautiques. Donc on voit, nous, par rapport à la demande qu'on a eue l'année dernière, on prend des brochures pour les mettre. On complète chaque année. C'est une qualité de service supplémentaire dans les agences. C'est par carton entier que ces papiers publicitaires, parfois seul outil de communication pour certains professionnels, se retrouvent dans les campings ou comme ici dans les offices de tourisme. C'est là, parmi nos partenaires sur le secteur, donc canton et hors canton, on récolte leur documentation, on récolte aussi les nouveautés qu'il peut y avoir, et puis pour retransmettre ça à nos visiteurs. Un salon de rencontres interprofessionnelles important, voire indispensable pour certains, avant de démarrer la saison touristique. C'est vraiment un temps fort en fait avant saison. Là, il y a 57 exposants présents, donc principalement canton et aussi hors pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est vrai que c'est un temps fort important pour se retrouver avant de se lancer dans le rush de la saison. Dans les stands, on guette les visiteurs et on tente de vendre son activité aux hébergeurs qui passent dans les allées. Nous, quand on s'implante sur un secteur, on essaye de se faire connaître et du coup de proposer notre offre peut-être aux locataires, aux gens qui sont dans le coin, voilà, aux agences, aux Airbnb, agences immobilières, au camping pour proposer nos vélos, de la mise à disposition, des partenariats, de l'offre locative. Après une année sans salon de ce type, c'est aujourd'hui l'ensemble du secteur touristique qui se retrouve. Un salon qui chaque année accueille de nouveaux arrivants. Et d'ici l'arrivée des vacanciers, certains centres de vacances ont une nouvelle vocation depuis quelques semaines. Celui de Bretignolles-sur-Mer accueille par exemple depuis la semaine dernière des réfugiés ukrainiens. 45 personnes hébergées provisoirement sur le site de la colonie des Gatinelles, une colonie qui appartient à la CAF de l'Allier. On accompagnera également ces familles une fois qu'elles seront orientées vers une famille qui va les héberger pour continuer leur insertion dans la commune d'accueil, scolariser les enfants, les aider éventuellement à trouver du travail et éventuellement un logement durable autonome, puisque la plupart des familles avaient une vie tout à fait normale dans leur pays et sont tout à fait en capacité de retrouver, si elles le peuvent, si on leur en donne les moyens et si on les accompagne, une vie à peu près normale. C'est ce qu'on leur souhaite en France. Et puis qu'elles puissent un jour repartir dans leur pays d'origine. Et d'après les chiffres de l'association Vista, 7000 réfugiés ukrainiens sont attendus au total dans les Pays de la Loire, 7000 dont un peu plus de 1000 en Vendée. Économie à présent avec le chantier naval co-dirigé par le navigateur Benjamin Dutreux, une entreprise de construction qui se développe à grande vitesse en Vendée. Éole Performance compte déjà 4 sites et se démarque par sa volonté de développer un nautisme nouvelle génération. Aurélien Huard. En ce début de printemps, l'activité bat son plein dans le hangar d'Éole Performance à Port-Bourgenais.
La saison nautique est lancée et des dizaines de bateaux défilent pour être remis en état et préparés. C'est le travail de l'une des deux structures du chantier naval dirigé par les deux frères Dutreux, Benjamin et Marcel. Éole Performance s'occupe de tout ce qui touche au bateau de A à Z et avec la volonté de développer le nautisme 2.0. Le nautisme 2.0, c'est un gros coup de neuf, une belle structure, des suivis clients aussi, très important. Et aussi en fait être toujours à l'écoute de notre clientèle pour le côté particulier, mais également avoir une équipe relativement jeune, motivée, donc des personnes du coin de Vendée, donc qui cherchent à créer chacun leur projet et donner leur pierre à l'édifice pour constituer une grande team de 20 personnes chez Éole Performance. Une partie de l'équipe est donc dédiée à l'entretien des bateaux de particuliers. L'autre, bien distincte, est axée sur la course, avec notamment le chantier du nouvel IMOCA de Benjamin, mais aussi la construction d'un Mini 650, une grande première pour la société. Un prototype destiné à Marie Gendron, qui souhaitait aussi apporter une touche éco-responsable à son projet. Éole Performance a donc intégré à cette construction des fibres de lin greffées à l'intérieur du bateau. On essaye d'amener dans nos projets quelques notions environnementales, en tout cas sur le travaux des matériaux. Et donc le Mini 50, il a permis, on va dire, de débroussailler un peu le chemin, c'est-à-dire de voir les choses qui sont fiables, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et donc voilà, c'est sûr que des petits projets comme ça permet aussi de faire monter en compétence l'équipe, tout simplement. On pourra dire dans un mois maintenant qu'un bateau entier, construit entièrement ici à Port-Bourgenais, est né. Et c'est un prototype, même si ça reste un petit bateau, un mini transat, ça reste un prototype avec toutes les dernières évolutions technologiques. La structure n'a cessé de grandir au fil des ans. Après Brême, Grosbreuil et la Motte-à-Char, Port-Bourgenais est le 4e site d'installation d'Éole Performance. L'IMOCA de Benjamin Dutreux sera quant à lui remise à l'eau le 19 avril et sera ensuite basé aux Sables-d'Olonne. Ce qui nous amène à ouvrir la page sport de ce lundi matin. Nous allons commencer avec du basket et une rencontre RVBC Basketland à oublier, ou en tout cas qui ne fera pas date. Les Lyonnaises se sont inclinées face aux Landaises 74-93. C'était en 19e journée de Ligue féminine. Vous allez l'entendre, pour Emmanuel Baudy, la soirée a été un petit peu longue. Ce soir, il y avait une grande équipe et puis une petite équipe. Voilà. Donc quand tu joues une grande équipe et que toi tu es la petite équipe, le match il est un petit peu long ce soir. Mais on a pris une leçon de basket, il faut être clair. On vit sur 2-3 choses, tu vois, combativité, agressivité, intensité. Et là ce soir on n'est pas là-dedans, on les a pas du tout impactés. Donc si tu avais voulu contrer une belle équipe comme ça, il fallait absolument les toucher et ce soir on les impacte pas. Donc il faut absolument qu'on retrouve ça. Sinon tu bascules tout de suite en mode vacances puis la saison elle est terminée, quoi, tu vois. Donc le contrat il est rempli, le top 6 il est là. Maintenant c'est savoir ce que tu vas aller chercher, est-ce que tu vas aller chercher plus haut ou pas, quoi. Des images aussi de rugby avec un derby vendéen pour la 17e journée de Fédéral 3 qui était très attendue. Le FC Lyonnais recevait le RS Sablé samedi, c'était au stade des Granges, sauf que c'était sans compter sur une coupure d'électricité en plein match. Après une demi-heure d'interruption, dans le noir, sans projecteur, les arbitres ont finalement décidé d'arrêter la rencontre et c'est maintenant à la Fédération française de rugby de décider de valider la victoire lyonnaise puisque l'équipe menait au moment de la coupure ou plutôt si elle opte pour une répartition des points par péréquation pour chaque équipe. On va terminer avec ces images toujours impressionnantes du Vendée Freestyle Session, un week-end comme d'habitude très suivi au Vendée Espace. Les spectacles de vendredi et samedi ont eu lieu devant des tribunes quasi complètes. À noter que le Lyonnais Lucas Le Breton s'est imposé en catégorie BMX Freestyle Park Open et un autre Lyonnais, Stéphane Menot, termine quant à lui 2e en catégorie BMX Freestyle Park Master. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On va laisser maintenant place à la Minute Positive et puis on se retrouve à 8h15 avec Jordi Boinchot, le président des jeunes agriculteurs de Vendée, pour parler de l'influenza aviaire dans le département. À tout de suite. Et en fin de compte, quand je l'ai acheté... En venant ici avec sa peinture, ce client savait qu'il pourrait à la fois rencontrer sur place un restaurateur de tableaux, mais aussi une restauratrice de cadres. L'union fait la force de ce collectif, installé depuis maintenant 1 an au cœur de la commune du Poiré-sur-Vie. Ça lui frotte un tout petit peu, je sais pas. On partage notre travail, on montre aux autres avant de montrer à notre client. Donc comme ça, on a un autre œil.
L'œil d'un autre artisan juste à ses côtés, c'est aussi plus de convivialité. Ça change complètement la vie. Déjà, au point de départ, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas d'atelier. Donc le fait d'avoir un atelier digne de ce nom, parce que vous avez vu, les locaux sont magnifiques, ils sont grands, ils sont spacieux. En plus, on est tous les uns à côté des autres, donc c'est plus pratique. Là, on a l'activité intéressante de l'artisan d'art, tout en ayant une vie commune. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Alain Verger, lui, vient de terminer la restauration d'un vitrail de Saint-Nicolas pour l'église de Beaulieu-sous-la-Roche. Chacun son espace, une salle d'exposition en commun. Un peu plus loin, Léonie Guano, elle, ne souhaitait plus travailler seule. Mon désir était de trouver un atelier à La Roche, mais le projet de ne pas être seule m'a décidé à faire cette route pour venir au Poiry. Le fait qu'on soit vraiment tous ciblés sur le patrimoine, ça fait qu'on a quand même des clients en commun. Et du coup, lorsque je peux avoir une difficulté sur un travail, finalement, on peut s'entraider. 3 autres membres du collectif, eux, ont leur atelier à proximité, tout en bénéficiant de la force de cette communauté d'artisans d'art du patrimoine. Tout le savoir-faire de ce collectif est à découvrir sous le même toit, ici, au Poiry-sur-Vie. On va passer rapidement au jeu de la matinale sur les quelques instants qui nous restent. La transition n'est pas facile, je vous l'accorde, mais en tout cas, il y a l'actualité qui se poursuit. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses du Vendespace. À vous de nous dire, de faire appel à vos souvenirs. En 2012, quelles étaient les personnalités qui ont participé à l'inauguration du Vendespace ? Et oui, vous étiez peut-être présents. Quelles personnalités ont participé à l'inauguration du Vendespace ? Indice du jour, Bruges et Alger. À la clé, la compagnie Imagine va vous proposer pour 2 d'entre vous de repartir avec 2 places chacun, découvrir sa comédie musicale Hakuna Matata. Et le Vendée Chaland Basket propose à 5 d'entre vous de repartir avec 2 places à chacun pour un match de la saison de National 1 masculine. Saison qui se termine bientôt. Alors c'est l'occasion d'aller voir les garçons du côté de Chaland. Vous avez jusqu'à vendredi pour nous envoyer votre réponse. On marque une courte pause et puis on va se retrouver juste après pour la dernière ligne droite de cette matinale. À tout de suite.